Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Alors, donc c'est quelque chose que nous pouvons faire. Donc, Matthieu 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Le Seigneur dit ceci. Bon, c'est le pharisien d'abord qui lui pose la question. Le pharisien et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Rabbi, montre-nous un signe, donne-nous un signe venant de Dieu. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Vous voyez, le Christ est en train de leur dire, et ça s'intéresse aussi à nous, que puisque vous êtes capables de lire dans le ciel, à partir de la lecture des nuages, vous pouvez prédire le temps qu'il va faire. Le Christ leur dit, alors, vous pouvez aussi lire les événements qui se passent dans le monde. Lire les événements autour de vous et discerner et réaliser le temps dans lequel vous vivez. Vous voyez? C'est un exercice que chacun doit pouvoir faire. Et tout le monde avait lu aussi quand le Seigneur donne l'exemple dans le livre de Matthieu toujours. Et là, il va parler du figuier. Il dit que quand vous voyez le figuier, les branches devenir tendres et les feuilles, il dit, vous savez maintenant que l'été n'est pas loin là. Et nous-mêmes, nous le savons. Quand vous voyez les arbres perdre les feuilles, vous savez que l'automne est là et bientôt on va entrer en hiver. On peut vraiment voir ces signes-là dans la nature et en tirer des conclusions par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et c'est ce que le Christ nous demande de faire. Que vous devez voir les événements qui se passent dans le monde et en tirer des conclusions sur le temps dans lequel nous sommes. Et on en a parlé, bien aimé. Donc la vidéo en ligne, c'est sur le retour du Seigneur. Et là, le Christ, on a parlé des signes que le Christ donne. Dans Luc 17, par exemple. Il va parler du temps de Lot. Il va parler du temps de Sodome et de Gomorrhe. Parce que le temps de Lot, c'est le temps de Sodome et de Gomorrhe. Voilà. Merci d'avoir mis le passage de Matthieu. Hein. Donc, dans Matthieu, au chapitre 24, donc, le Christ, il dit ceci. Verset 32, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc, c'est des conclusions que nous tirons. Quand nous remarquons un fait dans la nature, on tire des conclusions. Donc, vous voyez, bien aimé, c'est vraiment facile. Maintenant, dans Luc 17, le Christ dit, il donne des signes, il dit que
dans la fin des temps sera semblable au temps de Lot, donc c'est-à-dire au temps de Sodome et de Gomorrhe. Parce que ça, c'est le temps de Lot. Il va parler aussi du temps de Noé. Et ce qui caractérise les deux temps, regardez donc, Luc 17, verset 28. Il dit, ce qui arriva du temps de Lot. Je le répète, bien aimé, souvenez-vous que le temps de Lot, c'est le temps de Sodome et de Gomorrhe. N'oubliez pas ça. Parce qu'il ne va pas le dire vraiment ici, mais il va parler du temps où les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Quand vous lisez ça, n'oubliez pas que le temps de Sodome et de Gomorrhe, c'est le temps de Lot. Vous voyez? Et le temps de Sodome et de Gomorrhe, c'est le temps des revendications. Désolé, excusez-moi. C'est le temps des revendications des droits sexuels dans toutes les directions possibles. Oui, possibles, mais vraiment dans toutes les directions. C'était ça le temps. Il n'a jamais, dans le passé, bien-aimé, depuis que l'Église a commencé, donc au début de notre ère, donc après la résurrection du Seigneur, quand il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc quand l'Église a commencé, depuis cette époque-là, bien-aimé, on n'a jamais vu un temps comme celui dans lequel nous vivons. Vous pouvez même retourner. La dernière fois, j'ai parlé du 19e siècle, mais vous n'avez même pas besoin de retourner au 19e siècle. Juste prenez le début du 20e siècle. Donc, dans les années 1900. Si vous prenez dans les années 1930, 40, vous n'allez pas voir un temps comme celui dans lequel nous vivons. Où maintenant, on réclame les droits. Les gens réclament leurs droits sexuels. Oui, qu'un homme, il réclame le droit. Qu'il a le droit de se marier avec un homme. Et la femme aussi demande le droit de se marier avec une femme. On n'a jamais vu un temps comme celui-ci. Et le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps aussi de la crise identitaire. Les hommes, ils ne savent plus s'ils sont des hommes. Et les femmes ne savent... Bien aimé, j'ai souvent dit ça. Fermez souvent vos micros. Le temps dans lequel nous vivons, les gens ne savent pas ce qu'ils sont. Dans le monde, les hommes, ils ne savent plus s'ils sont hommes. Certains pensent qu'ils sont des femmes. Les femmes ne savent plus si c'est des femmes. D'autres pensent que c'est des hommes. Vous voyez? Dans l'église, les chrétiens, ils ne savent plus s'ils sont vraiment chrétiens ou pas. Crise identitaire générale. Vous voyez? Mais l'évangile est là pour ça. Pour remettre les choses à leur endroit. Notamment dans l'église. Parce que c'est dans l'église que ça doit commencer. Pour que les chrétiens sachent qui il est vraiment. Ça, normalement, ça ne devrait pas être le cas, bien-aimé. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu. On
on a dit à certains enfants de Dieu qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Qu'ils devaient encore chercher la nouvelle naissance. Mais bien aimé, si tu cherches encore la nouvelle naissance, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Ça veut dire que si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. C'est ce que ça veut dire. Les hommes ont mis des conditions et des conditions bloquant l'accès au salut aux hommes, mettant des bifurcations, des déviations pour embrouiller le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, nombreux ne savent plus qui ils sont. Vous voyez? Crise identitaire. Pourquoi est-ce que c'est important? L'identité. Connaître ton identité. Pourquoi c'est important? C'est parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu possèdes. Or, tout ce qui est dans la parole, tout ce que Dieu nous a donné dans la parole appartient aux enfants de Dieu. Donc, si tu n'es pas sûr de ton identité, tu ne pourras pas t'emparer de ce que Dieu t'a donné. Donc, nous parlons des signes du temps de la fin. Et le Christ nous dit que nous devons reconnaître les signes en observant le monde. On a donné quelques signes. On a parlé, j'ai parlé tout à l'heure du temps de Sodome et du temps de Noé. La préoccupation majeure, les préoccupations majeures du temps de Lot comme du temps de Noé, c'était des préoccupations terrestres. Les gens étaient préoccupés par les choses de la terre. Vous voyez? L'apôtre Paul dit, alors qu'il a écrit aux Philippiens, il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Vous voyez? Il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Oh là là. Vous voyez, bien-aimés? Mais nous ne devons pas être comme ça. Nous ne devons pas être ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est grave ça, pour un chrétien, de ne penser qu'aux choses de la terre. Vous vous rendez compte de ça? Tout ce qu'il cherche, c'est s'enrichir. Il devient serviteur de Dieu, il ne pense qu'à amasser de l'argent, amasser de l'argent. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire. Vous connaissez ce passage, hein? On va prendre ça. C'est dans Philippiens. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens, chapitre 3, verset 19. Je peux lire? Oui. Lis un peu plus fort. Oui. Et tout en passant, je dis, parce qu'on a fait remarquer que quand on lit, alors dans l'audio, les gens n'entendent pas bien. Donc, il faut lire un peu plus fort. Et bien aimé, quand vous écoutez l'audio, ou la vidéo, si vous n'entendez pas bien la lecture, vous avez votre Bible, prenez votre Bible et lisez. C'est bien. Donc, quand je dis Philippiens 3, 19, tu devrais toi-même aussi prendre ta Bible et lire. Oui, c'est bien de faire ça. Ok, Queen, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Philippiens, chapitre 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Pardon, Queen Louise, tu peux commencer au verset 18. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. Philippiens, chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils vont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire de ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Amen. Vous avez suivi ça, bien-aimé? Si vous prenez Philippiens 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, vous comparez ça à Luc 17. Vous allez voir que Philippiens 3, c'est une sanction.
contre ceux qui vivent selon Luc 17. Luc 17, à partir du verset 28, jusqu'au verset 30. Donc, Luc 17, verset 28 à 30, montre les gens du temps de la fin, qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Se marier, manger, boire. Ils ne se soucient pas d'augmenter, de grandir dans leur communion avec le Christ. Ils ne pensent pas à ça. Toutes leurs préoccupations, du matin au soir, c'est les choses de la terre. Se marier, marier leurs enfants, boire, manger, s'habiller, la sape. C'est tout ce qui les intéresse. Et l'apôtre Paul donne maintenant une sanction là-dessus. Il dit que ces gens qui vivent comme ça, bien aimé, si tu vis comme ça, la Bible dit que tu es un ennemi de la croix. Vous voyez ça? C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Oh là là! Ennemi de la croix de Christ. Oh, je n'aimerais pas avoir un tel titre. Non. Ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Pourquoi il parlait en pleurant? Parce que leur fin, c'est la perdition. C'est-à-dire, ces gens vont aller en enfer. Vous voyez? Mais maintenant, pourquoi ils pleurent? Mais parce que c'est des chrétiens. C'est des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils vivent comme les gens du monde. Et c'est dommage pour quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et qui vit comme les gens du monde. Il vit en ennemi de la croix de Christ. Oui. Il se dit prédicateur de l'évangile, mais ennemi de la croix de Christ. À cause de sa façon de vivre. Et même de ses prédications. Alors, l'apôtre Paul dit ceci, que leur fin, ce sera la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils ont un autre Dieu. Ah, c'est qui leur Dieu? Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez? Ils veulent seulement s'enrichir. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Maintenant, regardez verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Vous voyez, bien aimé? Donc, ceux qui attendent le Seigneur Jésus, ils ne vivent pas en ennemis de la croix. Non. Ils fuient la vie qui ressemble à la vie des gens de Sodome et de Gomorrhe ou du temps de Lot. Donc, bien aimé, il faut comprendre, hein, donc le temps de Lot, c'est Sodome et Gomorrhe, mais pas seulement. Il y a aussi des gens qui vivaient selon les plaisirs de la chair. Vous comprenez? C'est important. De même, nous voyons aussi dans le temps de Noé, la même chose. Maintenant, à côté de cela, on a parlé des guerres et des bruits de guerre. On a parlé à propos des signes. Ça aussi, c'est un signe. Un autre signe qu'on a donné, c'est Israël. Non seulement qui est devenu une nation depuis plusieurs décennies, ça c'était un signe. Parce qu'à l'époque où le Christ parlait, il avait annoncé la destruction de la nation d'Israël. Maintenant, après que le peuple d'Israël
aient été éparpillés dans le monde. Dieu les a rassemblés selon la prophétie de Jérémie. Maintenant, depuis plusieurs décennies, Israël est une nation. Mais à propos d'Israël, il y a un autre signe. La Bible dit que plusieurs nations vont se mettre ensemble. Ils vont faire une coalition et ils viendront attaquer Jérusalem. Les temps dans lesquels nous vivons maintenant là, en 2024, donc nous sommes mai 2024, regardez dans les informations ce qui se passe. Partout dans le monde, la nation d'Israël est décriée. Et même leur allié historique est en train de rejeter Israël. Israël est seul. Mais ils ne sont pas seuls. Dieu avec Israël. Amen. Oui. Et ce qui est étonnant, même beaucoup de chrétiens commencent à dire, oh, Israël, là, c'est pas Israël, c'est des faux juifs. Ils disent maintenant, oh, les vrais juifs sont en Afrique. Ah ouais? Vous voyez? Mais c'est un signe de temps que nous sommes à la fin. Parce que tout le monde, ils vont trouver une raison. Comme, oh, ce n'est pas des vrais juifs, il faut les attaquer, c'est des imposteurs. C'est comme ça qu'on a tué Jésus, non? On a dit, c'est un imposteur. Allez, il faut le tuer. Et ils vont se lever. Ils viendront attaquer Israël. Mais ces jours-là, ils vont recevoir une leçon incroyable.